voici plongé au cœur du Grand Orient de France et à peine arrivé, regardez dans ce couloir, d'un côté, une roche brute et de l'autre, une roche, mais cette fois si travaillée. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi avoir fait ça? C'est tout le programme de la franc-maçonnerie. Comment passer de la pierre brute, de l'être primitif, à la pierre taillée, qui symbolise l'être évolué, pensant, réfléchi, et capable de construire. Et je vous propose, si vous voulez, de voir comment nous travaillons en découvrant l'un des 21 temples, pour commencer, qui sont abrités dans cette maison. Nous y sommes. Voyez ces décors. À quoi cela peut-il bien vous faire penser? Alors là, ce qui me surprend tout de suite, c'est ce côté noir et blanc qu'on voit absolument partout. Et là, derrière moi, je vois des rochers, bien sûr cet œil, et puis là, derrière moi, cette arche qui n'est pas achevée avec un grand mur blanc, comme si tout était à construire. Eh bien, vous entrez dans une démarche maçonnique en essayant, à travers ce qui vous est proposé, d'entrer dans vos perceptions personnelles pour construire votre propre vérité. Nous sommes dans la co-construction, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Je vais vous emmener dans un des temples les plus emblématiques de la franc-maçonnerie, en termes d'histoire en particulier. Ça y est, nous y sommes, le second temple, je rentre. Oh là là, pas comme ça. Il y a des rites à respecter. 3 coups. Qui va là? BFM Paris? Venez prendre place, Ariane. On me connaît déjà? Oh là, incroyable! Dès qu'on rentre ici, on voit tous les symboles de la franc-maçonnerie. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un damier? C'est une alternance de cases noires et blanches qui recouvrait les parvis du temple de Salomon. Et chaque maçon, qui se réunit dans sa loge 2 fois par mois, est invité à méditer sur cette alternance de cases noires et blanches. Yin, yang, bien, mal. Imaginez un seul instant qu'une ligne imaginaire fine entre ces cases noires et blanches vous propose un chemin original. Oseriez-vous l'emprunter? Pourquoi je peux pas marcher directement dessus, n'importe comment? Eh bien parce que dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. On essaie de construire à l'aide du noir et du blanc une nouvelle proposition alternative qui donne du sens à tout ce qu'on fait, qui essaie de nous élever les uns et les autres, individuellement et collectivement. Allez, je m'essaye, je vais traverser cette ligne imaginaire. Ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça, encore un fil à plomb? Il indique la verticalité et c'était utilisé par tous les constructeurs d'édifices sacrés ou civils qui leur permettaient d'élever le bâtiment de manière verticale et chaque maçon se construit verticalement intérieurement. Ah, je vois que la place d'honneur est occupée. Vous avez pris la place présidentielle là un petit peu? Nous parlons en fait du plateau du Vénérable Maître. Vénérable Maître, mon Vénérable Maître, je vais vous appeler comme ça désormais. S'il vous plaît. Ce triangle avec cet œil très connu, qu'est-ce qu'il symbolise? Pour mesurer ou construire, il faut 3 points. C'est la triangulation. Après, quand on passe à des niveaux de réflexion philosophique, on peut parler de force, sagesse, beauté. On peut parler aussi de valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Quelque part, ça symbolise la conscience profonde de tout ce qui sous-tend l'univers. À présent, il est temps de découvrir le grand temple. Suivez-moi. Je comprends mieux pourquoi on l'appelle le grand temple. De part et d'autre de la pièce, de grandes colonnes. Et puis là, en face de moi, cette Marianne. C'est important pour vous, ces valeurs républicaines au sein de la franc-maçonnerie? Oui, elles sont essentielles, déterminantes. Nous accordons une place fondamentale à la liberté, l'égalité et la fraternité. Et dis donc, Thierry, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un vénérable maître. Moi aussi, je peux endosser ce rôle-là? Mais oui, Ariane, vous pouvez devenir vénérable maître, je vous en prie, prenez place. Qu'en pensez-vous, Ariane? J'ai l'impression de dominer le monde, moi. Mais non, Ariane, vous avez été élu par vos pères, vos frères et vos sœurs pour une durée maximale de 3 ans. Ah, et après 3 ans, c'est fini, je peux pas me représenter? Malheureusement, non. Toute bonne chose a une fin. Bon, bah j'en profite alors. J'ai remarqué que dans chacun des temples, c'est toujours la même configuration, avec des fauteuils qui se font face. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on se nourrit aussi du regard de l'autre et des idées des autres pour évoluer et se construire mutuellement. Nous recherchons dans nos loges des hommes et des femmes de bonne volonté, issus de tous les métiers, de tous les mouvements spirituels, qui acceptent de se réunir ensemble 2 fois par mois pour essayer de travailler à l'émergence d'une humanité plus riche, plus éclairée, plus généreuse, plus fraternelle. Quelle est celle qui a marqué le plus l'histoire, la plus connue? Eh bien, incontestablement, c'est une loge du XVIIIe siècle, la loge des 9 Sœurs. Cette loge comptait dans ses rangs ce que comptait le Paris historique, culturel, scientifique, et c'est cette loge historique qui initia Voltaire 2 ans avant sa mort en 1778. C'est incroyable, dans ce temple, cette fois-ci, c'est un nouveau décor. Il n'y a que des épées comme celle que vous avez croisée au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que ça représente? L'épée, depuis le XVIIIe siècle, est un symbole d'égalité en loge. Autrefois, seuls les nobles pouvaient le porter, théoriquement. Et les francs-maçons à l'époque ont décidé qu'en loge, par souci d'égalité,
que l'on soit bourgeois, que l'on soit ouvrier, que l'on soit membre du clergé, même, tous pouvaient porter l'épée. Ah, et puis en face de nous, il y a toutes sortes de drapeaux, mais qui rappellent étonnamment le nôtre. Quand on a cherché à essayer de mettre au point le drapeau de la République, le drapeau tricolore, pour unir le blanc de la royauté avec le bleu et le rouge couleur de la ville de Paris, on a procédé à différents essais. Donc ce sont quelques-uns de ces essais qui sont ici dans ce temple Lafayette. Il est temps de vous quitter, oui, mais pas n'importe comment, à la manière des francs-maçons dans les loges militaires de Truffaut. À bientôt.